Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Un très bon début de matinée, chers amis. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Isabelle avec vous pour les 2 prochaines heures. Et oui, je vous pose la question. Est-ce que vos primes d'assurance ont augmenté? Vous avez peut-être reçu votre avis de renouvellement dernièrement. Souvent, c'est l'automne que ça arrive. En tout cas, moi, c'est souvent là que je remarque s'il y a de l'abus. Et j'ai fait des calculs, puis je me suis dit, tiens, si moi, ça m'arrive que je dois subir des augmentations, sans doute que ça arrive également à plusieurs autres Québécois. Surtout que vous avez vu l'ouragan Déby qui a fait des ravages dans le sud du Québec le 9 août dernier. Des dommages tellement importants que, selon le Bureau d'assurance du Canada, on parle de près de 2,5 milliards de dommages, ce qui en ferait donc l'événement climatique le plus coûteux de l'histoire de la province. Et vous avez bien raison, effectivement, de dire, plus coûteux que la tempête du verglas de 1998. Effectivement, j'ai eu la même réaction. Et oui, il semble que l'ouragan Déby ait causé beaucoup plus de dommages. Et là, les compagnies d'assurance disent qu'elles ont reçu un volume exceptionnel de demandes d'indemnisation, plus de 70 000 dossiers. Alors, sincèrement, comment traiter tout ça? C'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de dossiers à gérer. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'effet n'a pas tardé à se faire sentir sur les primes de ceux qui doivent renouveler leurs assurances. Moi, j'ai calculé pour les miennes, mon assurance habitation de 2021 à 2024, il y a eu 56 % d'augmentation, puis j'ai pas fait de réclamation. Ça, sincèrement, il va falloir qu'on me l'explique. Sur la police d'automobile, idem, de 2021 à cette année, 66 % d'augmentation sans réclamation. Là, j'ai envie de dire, voyons donc. Et est-ce que ça va à ce point mal dans l'industrie de l'assurance? Non, pourtant, pas du tout. Pas du tout. En fait, je vais même vous dire, c'est une industrie qui se porte plutôt bien. En 2023, les compagnies d'assurance au Québec ont déclaré des bénéfices nets non consolidés atteignant plus de 10 milliards de dollars. Des bénéfices nets de plus de 10 milliards de dollars, une hausse par rapport à l'année précédente de plus de 1 milliard de dollars. Et cette hausse, mais ça reflète ce que c'est finalement, c'est que c'est une industrie qui est assez prospère, malgré tous les défis. Puis il y en a, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de problèmes de changement climatique. Alors c'est vrai il nous arrive des mini-tornades, comme au mois d'août, il y a des inondations, puis à un moment donné, il faut que les compagnies d'assurance payent pour ça. Mais moi, je me dis, c'est un peu ça, dans le fond, l'espèce de contrat qu'on prend avec une compagnie d'assurance. C'est qu'on la paye chaque année, on lui verse une prime, en espérant, nous, ne pas avoir à déclarer quoi que ce soit, c'est-à-dire à déclarer un sinistre. Il n'y a personne qui veut ça. De toute façon, être assuré, c'est quasiment une obligation aujourd'hui. Souvent, si vous avez une maison, la banque va vous demander d'avoir une assurance. Mais en contrepartie, si jamais vous arrive quelque chose, la compagnie d'assurance doit payer pour votre sinistre. En général, ils collectent plus qu'ils payent. La preuve, c'est que ces milliards de bénéfices le prouvent. On va tout de même en discuter avec des invités parce que je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Je vous redonne nos numéros pour nous joindre en studio. Mais dites-moi si, comme moi, vos primes ont augmenté. Est-ce que votre franchise, le fameux déductible aussi, a augmenté? Vous pouvez nous joindre en studio et me parler directement en faisant le 1-877-827-2346. C'est le 1-877-827-2346. Vous m'écrivez à isabelle@cube.ca. Louis Cyr est courtier en assurance. Bonjour, Louis, qu'on a surnommé l'homme fort de l'assurance. Bonjour, Louis Cyr. Bonjour, Mme Maréchal. Qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette situation là? On voit effectivement beaucoup de gens là, qui se plaignent, un peu comme moi finalement, de l'augmentation de leur prime d'assurance, de la franchise. En même temps, les compagnies d'assurance disent oui, mais bon, il nous arrive de plus en plus d'enjeux climatiques, on doit payer pour ça. Comment vous expliquez ça, Louis, aux auditeurs? Bien, ça s'explique de plusieurs petits facteurs, dont certains sont plus importants que d'autres. Si on commence par ceux que personne ne pense. L'industrie de l'assurance habitation au Québec a été presque 10 ans en déficit. Alors, chaque dollar récolté donnait aucun profit à aucun assureur. Les assureurs ne faisaient des sous qu'en plaçant l'argent dans des rendements qui étaient faibles dans les 15 dernières années, là,
C'était pas des gros rendements, 2, 3, 4 et c'était ça qui leur donnait des profits. Ça, c'était en quelle les année, gens ça, qui- vous dites? Oh, je vous dirais que la grosse crise là, de la rentabilité du Québec a commencé mi-2000, 2006, 7, 8. Et puis depuis jusqu'à 2018, 2019 environ, 2017, ben, les assureurs ont été consolidés, qu'on appelle. Donc, le plus gros a baissé ses prix jusqu'à temps que les plus petits soient plus capables de suivre pour pouvoir les acheter pas cher. Mhm. Ça s'est passé. Vous avez vu des dizaines d'assureurs disparaître du pays. Et depuis, là, c'est reparti à la hausse. C'est ça. Donc, là, on a un bureau de la concurrence qui existe, là. Lui, quand il a vu le même assureur acheter les 24 plus petits, il fallait qu'il dise non à un moment donné, là. Il l'a Parce pas que, fait. il l'a pas fait. Ben, vous dites Non. 2008. Évidemment, 2008, il y a eu la crise qui a touché beaucoup de gens, là, un peu partout. Moi, ici, là, j'ai devant moi un article qui dit que l'industrie de l'assurance se portait bien au Québec. C'est en juin 2010, en disant justement le nombre de primes souscrites et les bénéfices sont en hausse. Il y a 8 assureurs de dommages qui contrôlent 50% du marché québécois. Donc, déjà en 2010, peut-être que par rapport à 2008, ça c'était moins bien, mais disons qu'ils se sont vite refaits. Oui. L'industrie de l'assurance ne peut pas tomber. OK? C'est une industrie où est-ce que des faillites, vous n'en avez pas vu d'histoire humaine quasiment. Là. Non. Mais Okay. je disais tout à l'heure le nombre de milliards qu'ils déclarent. Je veux dire, c'est pas une industrie qui fait pas d'argent, là. Non, mais il faut faire attention aussi, là. Mm-hmm. Vous avez des REER. Dans vos REER, il y a des placements. Dans vos placements, il y a toutes sortes d'entreprises, toutes sortes d'industries. Vous n'avez pas d'assureur de dommages. Vous avez des assureurs vie, vous avez des compagnies d'automobiles, vous avez des compagnies de pétrole. Le fameux 10 milliards que vous parliez au Canada de l'année dernière, sur 80 milliards environ d'industrie canadienne, c'est 12,5 %. C'est pas des profits. Les banques déclarent ça chacune par mois. Là, il y a de l'abus. Ouais. Fait que vous êtes en train de dire les assurances, c'est moins pire que les banquiers. Ah non. Il y a Et ça, c'est supposé nous rassurer, là, ça. Là. C'est pas ça que je vous dis, puis je vous dis pas que c'est pas cher, là. Ce que je vous dis, c'est que si c'est la plus mal aimée de toutes les industries financières, c'est l'assurance. Ouais. Pourquoi il y a cette... Ouais, allez-y. Mais ça demeure la seule qui est là quand les gens en ont besoin. Allez à la banque quand vous êtes sur le bord de faire faillite. Ouais. Toutes les portes sont fermées. Ouais. Mais c'est intéressant, Louis Cyr, quand on est mal pris, là, on le voit, là, il y a quand même, le ton a changé, je trouve. Il y a des gens qui me l'ont témoigné là, dernièrement. Les compagnies d'assurance vont enregistrer, par exemple, les témoignages de leurs clients. Ça joue beaucoup. C'est plus des méthodes de signer en bas. Oui. On va douter un peu de votre réclamation. Oui, elle paye, mais elle paye avec un petit goût amer, pareil. Bien, c'est que les montants récoltés en prime n'ont pas suivi les montants payés en sinistre. Alors, la sinistralité là, a augmenté de façon exponentielle dans le dernier 20 ans et les primes n'ont pas été capables de suivre. 1. 2, les compagnies d'assurance, Québec, Canada et partout, on n'est pas souverain. Si on n'est pas réassuré par les Britanniques, les Suisses ou les Allemands, je vous le dis là, 3 autres pays dans le monde contrôlent le monde. La vraie grosse argent est là-bas. Si eux nous réassurent pas, ben je vous dis, il y a le quart, le tiers de la population qui n'a pas accès à de l'assurance au Canada, là. Les compagnies d'assurance canadiennes ne sont pas assez riches pour assurer tout le monde si eux-mêmes ne s'assurent pas. Alors, quand on prend débit, 2,5 milliards, 70 000 réclamations au Québec, ben, les assureurs ont tous déclenché leur réassureur. Alors, eux, exemple, ils ont un déductible de, on va dire, 10 millions. Après 10 millions, là, c'est les réassureurs internationaux qui vont payer. Ouais. Eux, quand ils présentent leur renouvellement aux assureurs, en fin d'année, on s'en vient, les assureurs ne sont pas capables de négocier avec ces 3 multinationales-là qui décident de toutes les primes d'assurance quasiment du monde. Ouais. Alors, on est un peu victime de la statistique mondiale. Et le rempart économique qui fait que
oui, il y a enquête plus fort qu'avant. Oui, il y a plus de doutes qu'avant. Oui, la bonne foi ne semble plus être la règle d'or dans notre métier, ce qui était le cas il y a 25, 30, 40 ans. Exact. Parce que, je vous le dis, je l'ai vu, là, le changement. Là. C'est vrai ce que vous dites. Là. Oui, il y a plus de suspicions, etc. Par contre, il y a un phénomène qui l'explique. Je vous dis pas que c'est une bonne raison. Les gens fraudent, les gens s'essayent, ils gonflent leur réclamation? Pas plus qu'avant. Je vous dirais que non, il n'est pas là le problème. Ah. Le problème, c'est les assureurs qui se l'ont créé eux-mêmes. Vous entendez depuis la fin des années 90 des publicités d'assureurs de dommages. Avant ça, vous en entendiez aucune sur tous les médias confondus. Et depuis, ils nous inondent de publicité. Un seul message. Appelez-nous, ça va aller vite, ça va être pas cher. C'est tout. Il n'y a aucun autre message. Il y a 16 compagnies d'assurance qui font de la pub. Puis c'est toujours le même message. Appelez-nous, ça va aller vite, ça va être pas cher. Puis c'est pas vrai ce message-là. Parce que c'est pas vrai que c'est pas cher. Non, mais comme je vous dis, on a eu un 10 à 15 ans de déficit d'assurance habitation au Québec qui était comblé par les profits d'assurance automobile. Ben, il a disparu. Il n'a pas été capable de ramasser de l'argent. Et là, les assureurs sont pris avec des sinistres à payer qui sont de plus en plus dispendieux. Ils n'ont plus les réserves qu'il y avait dans les années 70-80. Alors, les primes sont obligées de monter presque instantanément lorsqu'on vit de grandes catastrophes. Oui. Je ne veux pas avoir l'air de faire une fixation sur leur revenu, mais l'année dernière, quand même, que les compagnies d'assurance aient déclaré des profits de plus de 10 milliards de dollars. Je comprends ce que vous dites, Louis Cyr, là. Puis vous êtes courtier en assurance, vous voyez ça tous les jours, mais 10 milliards de dollars, j'ai peu d'empathie pour leurs enjeux. Je comprends que c'est une business qui doit être hyper payante pour les actionnaires. Puis tant mieux pour ceux qui ont des actions de compagnies d'assurance dans leur REER. Mais je veux dire, si tu déclares 10 milliards, c'est que c'est payant comme industrie. Tu fais de l'argent. C'est gros comme industrie. C'est gros et c'est payant. Non, la construction fait 30 de profit. Les assureurs ont de la misère à faire 15 brut. C'est 12,5 brut. C'est pour ça que vous ne les retrouvez pas dans vos REER. Les compagnies de pétrole font 250 brut. Il faut pas mélanger tout. Les assurances, c'est plate. Les assurances, c'est faire. Mais je suis un sportif qui a joué au hockey. Je me l'ai fait dire à tous les soirs dans une chambre de hockey. Puis ma réponse a toujours été à peu près la même. Allez-y. Vous connaissez votre rue? Oui. Combien vous voulez par année pour assurer tout ce qui peut arriver chez votre voisin? Ah, c'est ça. C'est que dans le fond, mais c'est ça qu'on se fait dire. Peut-être que vous n'avez pas de réclamation, mais vos voisins en ont eu plein, fait que là, vous vous trouvez à payer pour les autres. C'est ça qu'on nous dit. L'assurance, c'est ça. Ouais. Le principe de l'assurance, c'est ça. C'est la loi des grands nombres, première des choses. Ouais. Si on n'est pas assez, ça fonctionne pas. Oui, tout à fait. C'est également un pour tous pour un. C'est un principe mutualiste et collectif. C'est ton argent va payer mon sinistre cette fois-ci, mais la mienne paiera le tien une autre fois. Mm-hmm. Et ça, c'est un principe qui n'existait pas avant. 1666, petit cours d'histoire, Mme Maréchal. L'assurance n'existe pas sur la planète. OK? Quand il arrive un sinistre, on fait ce qu'on appelle un BI. Tout le village s'en va chez celui qui a brûlé. Bon, on le reconstruit, tout le monde. 1666, c'est le grand feu de la ville de Londres. Mm-hmm. Et là, les gens se sont dit, ben non, Londres est détruit aux 2/3. Il n'y a pas de voisin pour aider l'autre voisin. Il n'y a plus personne qui a rien. Comment on va faire? Et c'est là que les Britanniques ont inventé. Mais si on mettait un petit peu d'argent, tout le monde, dans un pot à chaque année, peut-être qu'à un moment donné, on serait capable de payer tous les feux. Et c'est comme ça qu'est née l'industrie de l'assurance. Alors, c'est encore vrai. Si on avait une industrie d'assurance de dommages qui faisait 30, 40, 50 comme toutes les autres industries quasiment que vous connaissez, là, je serais d'accord avec vous, ça serait de l'exagération. Mm-hmm. Mais quand les assureurs font 12, 13, 14, 15 de profit, c'est quasiment un minimum pour être à la bourse. Si tu fais pas ça, tu sors de la bourse, tes actions vont tomber. Alors, oui, c'est des gros chiffres, c'est une grosse industrie. Et la fréquence des catastrophes
qui touchent notre industrie, ben c'est des moyennes de 50 ans sont devenues des moyennes de 5 ans. Voilà. Ça, c'est sûr que ça change un peu la donne. On a beaucoup de gens qui réagissent. Vous pensez bien, Louis Cyr. On a Christian au bout du fil. Bonjour, Christian. Donc, vous êtes arrangé comme moi, Christian. Votre assurance maison a augmenté de... Oh, vous, c'est cette année, 65 juste cette année? De 23 à 2023-2024, 65 Vous avez J'ai jamais eu de réclamation en 40 ans. Êtes-vous en zone inondable? Est-ce que vous êtes capable de trouver un argument en faveur de votre compagnie d'assurance? Collusion. C'est le seul argument. Hey, 65 toutes les assurances montent. Oui, tous les assureurs montent, j'en conviens. Mais collusion, pas certain. Parce que les assureurs, je vous le dis, je les côtoie, ils se parlent pas de leur secret, mais pas pantoute. Non, mais ils sont combien au Québec, vous disiez? Ouais, au Québec, je vous dirais qu'il y a à peu près, là, il y a les 3 plus gros qu'on appelle Intact qui inclut Bel Air, Desjardins qui inclut la personnelle et finalement Beneva qui inclut l'unique. Quand on prend ces 3-là, c'est 70% du marché au Québec, là, c'est fou. Fait qu'on s'entend que si ces 3-là se parlent, c'est bien assez pour influencer le marché au complet, là, Louis. Là. Ouais, mais les 3 veulent voler les clients des 3 autres. Des 2 autres, là, je vous le dis, là, sont comme ça. Là. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que dans les années qu'on est en train de traverser, là, où est-ce que les assureurs ont des sinistres à une fréquence qu'ils n'ont jamais vue, là, OK? Ben, on perd des fois... pour des gens qui ont des polices depuis très longtemps, là. Ouais, mais on perd des fois les cadeaux du passé. Par exemple, on avait une maison qui était, mettons, plus que 50 ans, mais on avait un tarif de maison de moins de 25 ans, parce que oui, on tarifie l'âge des bâtiments, exemple. Bon, ben là, ces cadeaux-là, on les perd. Ouais. Les assureurs arrêtent de donner ces rabais-là, et là, ça peut faire, exemple, une augmentation du taux de 25 %, mais on enlève tous les autres cadeaux qui faisaient 40 % et là, on arrive à une année de 65 %. Mais là ces années-là, il faut magasiner, là. Faut pas accepter ça sans rien faire. Oui, effectivement. On a Christian, on a quelqu'un qui est dans le vent en ce moment. Merci. On a Christian. Êtes-vous toujours là, Christian? Oui, toujours Parce que là, là. votre 65 vous êtes dans quel coin? Je voudrais savoir, là, qu'est-ce qui a fait quand même que cette année, 65 J'espère que vous appelez votre compagnie d'assurance pour argumenter un peu puis avoir des explications. La seule manière que j'ai réussi à le descendre, j'ai monté mon déductible à 5 000 5 000? Oui. Ben, j'ai jamais eu de réclamation en 40 ans, alors je me dis... alors, là, j'ai une augmentation de 25 seulement, en montant de 1 000 à 5 000 le déductible. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Fait que là, on s'entend que vous, là, c'est surtout si ça passe au feu, si votre maison brûle, là, vous êtes assuré. Et puis, si jamais il y a un vol majeur, c'est-à-dire quelqu'un sait que vous êtes parti en vacances 2 semaines puis déménage la maison au complet, comme c'est déjà arrivé à du monde, là, ça vaut la peine. Mais sinon... Non. Sinon, on va dire que c'est comme si vous payerez vous-même. Et là, j'attends mon renouvellement d'assurance auto et que j'ai jamais réclamé en 45 ans et que ça n'arrête pas de monter encore. Plus je vieillis, on dirait, normalement, ça devrait descendre, mais ça monte. Ouais. Ça monte, puis ils ont tout le temps des excuses. Ah, ben, vous avez changé de place, il y a plus de chances de bris de vitre, il y a un chemin de terre. Là, je reviens dans la même ville que j'étais. Ah, ben là, vous augmentez parce que vous êtes en ville. Ben non, c'est là, ils ont tout le temps des excuses bidons pour augmenter, mais ils descendent jamais. Non, ça, c'est incroyable. Aucune réclamation. Ouais. Je suis payant pour eux autres. Ah oui. Merci Christian. Bienvenue. J'ai quelqu'un qui m'écrit, il faudrait qu'il y ait des associations de propriétaires qui marchandent avec les assurances. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est Goliath qui décide, mais peut-être que si on était plusieurs à négocier, peut-être que ça changerait la donne. Ben, c'est ça que vous êtes, Louis, vous êtes un courtier, vous magasinez les assurances pour les gens, c'est ça? Oui, tout à fait. Fait que vous allez au moins cher, mettons. Ça va pas toujours au moins cher, mais effectivement, on ne laisse pas passer des augmentations de 40, 50, 60 %. Bien là, Christian, 65 puis finalement, il y a... Non, on ne laisse pas passer ça. Mais comment on peut justifier ça? Là, son déductible rendu à 5 000.
Ça n'a pas de bon Mais sens. ça, Là. c'est quand même bon. Là, je suis pas d'accord avec vous encore une fois, Marie-Jeanne. C'est pas grave, ça. Pas On a le droit grave, de pas on s'entendre. jase, c'est Mais ça. non, on jase. Exact. Donc, mais ce que On je veux jase vous puis dire, on c'est paye, que, par exemple. Ouais. oui, il y a ça. Mais en 1975, Mm-hmm. on avait 500 $ de déductible. On s'achetait une voiture pour 4 500 $. Et aujourd'hui, on est en 2024. Puis il y a la majorité des gens qui ont encore 500 $ OK, fait que mettons le 500, Ça, c'est plus réaliste, c'est ça que vous dites. c'est plus réaliste. Mais ça, Et moi, dans ça, le je fond, peux me rallier à cette idée-là. Mais Parfait. 5 000 $, pour en plus, ça Bien sûr. ne l'a pas Bien laissé sûr, au même 5 000 niveau, $, Louis. Vous Ça- achetez même plus un vélo de montagne à ce prix-là. 5 000 $ en 2024, c'est quoi? Ouais, mais là. C'est une cafetière expresso sur le comptoir, puis même pas le frigidaire. Même Ouais, pas. ouais. Ça n'a plus de bon sens. Fait que c'est ça, là. Il faut pas oublier que le 1 pour tous, tous pour un, c'est pas fait pour tous les avaries. C'est fait pour éviter la faillite de quelqu'un quand le malheur s'acharne sur lui. Point. Et on est rendu que la majorité des citoyens, pour toutes sortes d'autres raisons, là, non plus de fonds de roulement, ce qu'on appelle, là, c'est de l'argent de lousse. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Nos parents avaient tout ça, de l'argent de lousse. Ah non, c'est sûr. Nous, On a- c'est tant par mois, puis il n'y en a plus. Alors, la police d'assurance est devenue le banquier temporaire. Il m'arrive une petite affaire. J'emprunte-tu? Non. Prends-tu mon lousse? Ben non, je n'ai pas. Bon, je vais réclamer. Ça coûte Ah, combien? OK, mais là- 5 000. là, Mon on va- déductible est combien? 500. La réclamation, 4 500. OK, mais là, vous C'est parlez la de la majorité des fraude. réclamations. Là, vous parlez de la Non. fraude par les clients. Non. Non, je parle d'un vrai sinistre qu'on décide de réclamer pour des trop petits montants. Et Ok, je comprends. l'assurance ne servait pas à ça avant. Ouais, OK. L'assurance servait aux grosses affaires. OK. Les On a parents Marie. réclamaient Louis, pas de je vous arrête ici parce qu'on a Marie Oui. Oui. qui est victime d'une augmentation importante, elle aussi. Bonjour, Marie. Bonjour Isabelle, Oh. merci pour traiter le sujet qui est quand même assez pertinent puis d'actualité. Merci, on vous écoute. Vous, 26 ans sans réclamation, puis là, vous avez quand même Oui. été augmenté. Oui, puis nous, on a 3 voitures, une maison, un bateau avec le même assureur. Donc, on avait quand même des rabais substantiels parce qu'on était, il y a des ventes interreliées. Ce qui m'achale un peu dans le discours des assureurs en ce moment, c'est que on dit qu'il y a eu 70 000 réclamations au Québec. Oui. On est combien de millions de Québécois? En pourcentage, là, on jase, là. Oui, on est 8 millions. Oui. Heureusement, c'est pas tout le monde qui Oui. a eu des problèmes avec, Donc, avec des donc, comment justifier toujours l'assureur, le discours? Il faut partager le risque. Je comprends un ajustement, mais moi, par exemple, le véhicule, 35 %, la maison, juste cette année. La maison, même chose, une quarantaine de %. Donc là, Juste il y cette a eu année, ça, Marie? Juste cette Juste- année? Oh, mon Dieu. Juste cette année. Ouais. Puis là, ce qu'on me dit, c'est que, moi, j'ai été victime d'une fusion. En fait, on a imposé la fusion, la Capitale et SSQ, Uh-huh. on va les nommer, qui est devenue Beneva. Ouais. La première année, ils sont tranquilles, aucun vraiment changement. Donc, l'inflation. Deuxième année, un petit kick de plus. Troisième année, on enlève des avenants. On enlève des rabais. Ouais. Exemple, quand on paye de façon mensuelle automatique, on avait un escompte, là, on l'enlève. Dans ma voiture, j'avais pris un contrat de 2 ans. Donc, on me dit, madame, là, vous avez les hausses de 2 ans la même année. Fait que c'est pour ça que cette année, même si vous n'avez pas de réclamation, même si la voiture est plus vieille, même si vous avez un dossier parfait de conduite, on change les avenants. Moi, ce qui m'achale, c'est que non seulement le contrat est supposé être mutuel, donc on a un contrat des deux côtés, Oui. mais l'assureur, de son côté, enlève des avantages, enlève des rabais, change la structure, puis augmente les primes. Donc, c'est plus juste l'augmentation. Ouais. C'est toutes les choses qui étaient associées avec l'assurance. Exactement. Merci beaucoup, Marie. Louis Cyr, merci. Vous nous avez bien situés. Je vais... Louis Cyr, courtier en assurance. Merci, Louis. On a Suzanne Michaud, qui est vice-présidente assurance chez CAA Québec. Bonjour, Madame Michaud.
Oui, bonjour. Je voulais vous parler parce que, bon, d'abord, vous avez écouté toute notre conversation avec Louis Cyr. Oui. Vous êtes d'accord avec ce qu'il avance, Louis? C'est-à-dire que les pauvres compagnies d'assurance, ils ont bien de la misère dans le marché, puis elles aussi, c'est pas drôle leur vie. Puis en même temps, Louis nous a quand même dit des choses très pertinentes sur l'augmentation des sinistres reliés au changement climatique et sur le fait que c'était du tous pour un. On retient ça. Finalement, on se trouve à payer un peu pour les réclamations de tout le monde. On se fait souvent dire ça. Mais là, le dernier cas de Marie, s'achète une police pour 2 ans. Et là, c'est comme si au renouvellement, c'est comme si chaque année, il fallait qu'elle accepte une augmentation de 20% de toute façon, de façon systématique. Ça devient difficile pour les gens là, de ne pas haïr leur compagnie d'assurance et de ne pas avoir cette perception d'injustice puis d'être complètement désavantagé devant des géants milliardaires. Écoutez, je vais commencer par répondre à votre première question. Je suis effectivement d'accord avec plusieurs éléments que Louis Cyr a apportés. Par exemple, la mutualisation des risques, c'est-à-dire que c'est un peu comme l'assurance collective. On décide de partager, entre guillemets, les risques. S'il y en a un qui est moins chanceux, c'est tout le monde, finalement, qui se retrouve à être associé avec ce sinistre-là. Alors oui, ça c'est vrai. L'autre élément qu'il nous disait, à savoir qu'une compagnie d'assurance, ça peut pas faire faillite là, comme une entreprise, c'est effectivement vrai. Non seulement on a des régulateurs comme l'Autorité des marchés financiers qui nous demandent d'avoir un certain niveau de capital parce que pensez juste, par exemple, au feu de la ville de Fort McMurray. Quand la ville a passé au feu, il fallait que les assureurs aient les reins assez solides pour dire on paye, on reconstruit. Et ça, c'est avec cet argent-là, puis il l'expliquait bien, Louis Cyr, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance doivent avoir une espèce de coussin financier parce que qui représente plusieurs fois là, leur revenu, je vous rassure, parce que s'il se passe à un moment donné des plus grosses réclamations, on l'a vu avec les réclamations là, de du verglas ou encore du 9 et 10 sous, là, les prix diluviennes, il faut qu'il y ait la capacité à payer. Et c'est cet argent-là qui souvent représente leur source de profit. C'est-à-dire qu'on achète une police, mais souvent, on n'a pas de réclamation le lendemain. Donc, peut-être que la réclamation va venir dans quelques années, mais les primes que vous payez sont placées par les compagnies d'assurance. Donc, souvent, la grosse majorité des profits des compagnies d'assurance sont associés à leur placement et pas nécessairement aux primes qui ont été payées par les consommateurs. Quand vous parlez des feux de forêt, par exemple, oui. Les feux de forêt... Est-ce qu'on a payé pour, nous aussi, au Québec, là? On a payé pour dans le sens que, puis les explications de Louis Cyr étaient correctes aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que toutes les compagnies d'assurance sont réassurées, donc des réassureurs suisses, français, allemands, américains, et ces réassures-là refilent la facture parce que oui, l'assureur va payer les premiers millions, mais après ça, c'est les réassureurs qui disent bon, je l'embarque puis je paye. Donc, l'année suivante, c'est un peu comme un consommateur qui magasine son assurance. L'assureur dit oups, ça va me coûter plus cher cette année pour me réassurer parce que dans mon pays ou même mondialement, il y a eu des énormes catastrophes. Puis c'est ça que les gens réalisent pas. C'est pas juste ce qui se passe au Québec qui les affecte. C'est ce qui se passe mondialement à cause du processus de réassurance des compagnies d'assurance. Ouais. Et ça, souvent, les gens réalisent pas. Tu sais, j'ai entendu les gens, là, puis je comprends, pour eux autres, c'est dur à comprendre de dire j'ai pas eu de sinistre depuis 20 ans, j'ai pas eu de sinistre depuis 45 ans. Mais regardez, lisez l'actualité, vous allez vous rendre compte que des sinistres, là, il y a une augmentation incroyable des sinistres dans le monde. Puis, tu sais, les assureurs, oui, je vais vous faire 2-3 prédictions. Oui. Tous les gens qui vont vous appeler aujourd'hui là vont vous dire oui, j'ai une augmentation parce que on le voit. Il y a des augmentations effectivement depuis quelques années. Et d'autres choses aussi, prévoyez à examiner votre contrat d'assurance les prochaines années parce que il y a probablement des assureurs qui vont dire non seulement j'enlève des rabais que je donnais dans le passé, mais en plus, je vais limiter le niveau de protection pour lequel je vais me mettre au risque. C'est-à-dire que avant, peut-être pour les dommages par l'eau, j'étais prête à dire pour une maison de 300 000, 400 000, je vais offrir une protection pouvant aller jusqu'à 40, 50 000. Mais là, on voit qu'il y a une recrudescence et une répétition des dommages par l'eau. À un moment donné, l'assureur, il dit, moi, un assureur, ça assure pour une probabilité de sinistre, pas une certitude de sinistre. Ça, à ce moment-là, c'est plus de l'assurance. Là. Donc, quand il y a des gens qui disent je suis rendu à ma 3e inondation à mon sol, ma 4e, l'assureur va dire écoute, là, c'est même plus une probabilité, c'est une certitude. Moi, je ne te couvre plus pour ce risque-là. Ouais.
Puis, Mais ça, je vous avoue, ça, je comprends ça. Oui, tout à fait. Ça envoie un message à plein de monde. Oui, au consommateur qui dit peut-être qu'il ne faut pas que je reconstruise mon sol de la même façon. Le plancher de bois franc, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis le gypse non plus. Mais ça envoie aussi des messages, par exemple, aux municipalités qui sont responsables des infrastructures souterraines. Parce qu'à un moment donné, vous êtes relativement jeune, mais mettons, dans les années 90, à un moment donné, les assureurs ont dit il y avait une ville dans la région de Montréal que je nommerai pas, qui avait des petits problèmes avec son système d'égout, qui était peut-être pas à jour. Et à un moment donné, les assureurs ont dit pas de problème, on n'offre plus, personne offrait le refoulement des égouts dans cette ville-là. Qu'est-ce que les citoyens ont fait? Ils se sont virés vers leur ville et ils ont dit il faudrait peut-être que tu changes ça parce que je suis plus capable d'avoir cette protection-là. Ouais. Donc, les assureurs, des fois, dans certaines de leurs décisions, les gens ne réalisent pas, mais ça a un impact sur les décisions, après ça, par exemple, municipales ou à la limite gouvernementales, parce que là, les gens disent il faut faire quelque chose, là. Les gens sont plus capables de s'assurer. Ouais. Je vais vous donner un exemple. En Floride, là, puis pas en Floride, ou en Californie, il y a des assureurs qui ont décidé de se retirer du marché Complètement. à cause des feux de forêt. Oui. Complètement, ils disent nous, on fait plus de business en Californie. On est chanceux au Québec parce que oui, il y a eu effectivement des assureurs, des plus gros assureurs qui ont acheté des plus petits, on est tous d'accord, mais il y a encore ce que j'appellerais une saine concurrence. Mais j'allais vous le dire, Québec, Suzanne, oui, là-dessus, sur les assureurs là, qui décident de finalement se retirer de certains marchés, on l'a vu dans l'industrie du condo. Je pense qu'il reste une grosse compagnie qui assure les gens qui sont en condo. Ouais. Ben oui. Puis c'est comme tu n'as plus le bon bout du bâton quand tu en as juste un là, pour t'assurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé aussi? Souvenez-vous, là, il y a eu des lois concernant les condos parce que le problème, c'est que les fonds de prévoyance des syndicats de copropriété n'étaient pas suffisants juste pour entretenir les condos. Ouais. Et ce que les assureurs faisaient finalement, c'était pas du paiement de sinistre, c'était de l'entretien de l'édifice. Exact. Parce que les gens étaient probablement tous plein de bonne volonté. C'était peut-être pas tous des spécialistes en construction non plus ou en entretien de bâtiments sur les syndicats qui faisaient partie des syndicats de copropriété. Mais ça faisait en sorte que les assureurs disaient moi, je paye pour l'entretien de ton bâtiment que tu aurais dû faire il y a 10 ans, par exemple, changer la toiture. Fait qu'à un moment donné, les assureurs disent on veut bien être là pour aider les gens quand ils sont mal pris. Mais à un moment donné, il y a une responsabilité commune. On mutualise les risques. Donc, de façon commune, on est responsable d'entretenir les biens qu'on veut assurer. Fait que Suzanne, je suis très empathique avec les gens. Ouais, c'est pas facile de recevoir des augmentations. Là, je vous comprends. Mais pour les aider, en terminant, Suzanne Michaud, vous êtes vice-présidente assurance chez CAA Québec. Est-ce qu'il y a le truc numéro 1 là, qu'on peut dire aux gens en terminant, là, après toute notre conversation, là, c'est sûr que les gens doivent Moi, j'aurais le goût de vous dire, ouais. Intéressez-vous à vos assurances, puis chaque fois que vous recevez votre renouvellement, regardez-les, que vous soyez avec un courtier, avec un assureur direct. Si à un moment donné, vous trouvez que l'augmentation n'a pas de sens, commencez par vous poser des questions. Bon, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme consommateur? Puis, mettez-vous sur le téléphone ou sur le web, puis magasinez pour voir est-ce qu'il y a un assureur qui pourrait vous offrir un meilleur prix? C'est très, très clair. Ça, que c'est, donc, on magasine ses assurances. On magasine ses assurances, puis, tu sais, on n'a pas peur de s'affirmer, hein? On n'a pas peur de s'affirmer. On leur dit qu'on n'est pas content. Oui. Mais souvent, les gens, tu sais, appellent même pas, par exemple, ils avaient appelé pour mettre leur enfant sur leur contrat d'assurance, puis oublient de rappeler pour dire, finalement, il reste en appartement, puis il a son propre char, il n'a plus besoin de sa voiture, ou j'ai détruit ma piscine, j'ai oublié de vous appeler. Fait que des fois, c'est juste une révision de son contrat d'assurance en parlant avec l'assureur ou le courtier en disant écoutez, là, on peut tout repasser, j'ai tout droit à tous mes rabais, puis il y a peut-être des choses que j'ai plus besoin d'avoir de protection. Souvent, les gens disent juste en appelant, j'ai sauvé ça. Ben oui, mais tu nous donnais des informations qu'on n'avait pas. Moi, je vous avoue, chaque fois que j'ai appelé. Mise à jour et magasinage. Voilà. Moi, chaque fois que j'ai appelé, puis on va se quitter là-dessus, Suzanne, j'ai réussi quand même à avoir une petite baisse. Des fois, c'est pas grand-chose, mais même 80$, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est mieux qu'une augmentation de 20%. Voilà, ça nous met de bonne humeur pour la journée. Suzanne Michaud, vice-présidente assurance chez CAA Québec, merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions, Suzanne Michaud, il va falloir que vous reveniez sur les assurances automobiles. J'en ai pas tant parlé exprès parce qu'on était beaucoup sur l'assurance habitation, mais j'ai Fabienne, entre autres, et Patrick là, qui me disent qu'ils ont eu des enjeux que leur assureur. Beaucoup de questions de remorquage, d'ailleurs. Les assurances voulaient pas payer pour le remorquage ou alors le garagiste a chargé beaucoup
beaucoup trop, me dit Fabienne. Là, et donc, ça, c'est sûr aussi. Les fournisseurs qui font de l'enflure, dites-vous bien que c'est vous qui payez pour ça aussi. On va s'arrêter ici. Très, très courte pause. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'est une discussion que j'ai adorée. On retient qu'il faut magasiner ses assurances. Tout de suite après la pause, restez avec nous. Bien sûr, je reçois une comédienne que vous adorez qui vient de publier un nouveau roman, Marie-Chantal Perron, la fabuleuse Mademoiselle C, hein, vous vous en souviendrez, va être avec moi en studio. Restez là tout le monde.